Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer notre tuto pour le calendrier de l'Avent Carrousel. Dans cette première partie, on va préparer toutes les différentes parties, les tracer, les découper pour qu'on n'ait plus ensuite qu'à faire notre montage. Dans une seconde partie, nous parlerons plus de tout ce qui est déco, papier motif, etc. Et nous terminerons par le montage final avec les finitions dans une troisième vidéo. Pour ce qui est des matériaux, pour cette première partie, moi j'ai décidé d'utiliser que des formats A4 de Bristol. Vous pouvez également utiliser du cardstock ou du craft épais. Par exemple, les blocs de chez Action 3 couleurs, c'est très bien. Moi, je fais le choix d'utiliser des A4 parce que je trouve que c'est plus économique. Et l'idée, c'est aussi de créer notre calendrier avec des choses qu'on peut avoir à la maison ou qu'on peut avoir pas en dépensant pas non plus des 1000 et des 100. La petite surprise de ce tuto, c'est que je vais vous proposer une variante avec un éclairage. Donc vous aurez le choix de le faire soit tel que non éclairé, donc il tourne quand même si on le souhaite, soit avec la version éclairée. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. C'est parti! Dans un premier temps, nous allons tracer les gabarits. Alors, pourquoi tracer des gabarits? Simplement parce qu'après, ça va vous simplifier le travail pour reporter dans plusieurs fois la forme et la découper. Et pour les garder par la suite, moi, ce que je vous conseille, c'est ensuite tout mettre dans une pochette. Et la prochaine fois que vous voulez refaire un calendrier de l'Avent ou même que vous avez besoin d'hexagones, bah, vous en avez déjà de fait que vous n'aurez plus qu'à reporter. Donc, il va vous falloir tracer 3 hexagones de taille différente. Le premier, le plus grand, a un rayon de 10 cm. Donc, petit rappel, pour tracer un hexagone, on utilise le compas, on pique le compas, on prend un rayon, donc un écartement de 10 cm, on trace le cercle dans lequel notre hexagone est inscrit. Ensuite, on trace le diamètre, c'est-à-dire la droite ou le segment qui passe par le milieu du cercle. Puis, à l'aide toujours du compas avec un écartement de 10 cm, on va venir marquer les points sur le cercle tous les 10 cm. Vous n'avez ensuite plus qu'à relier chacun des points et ça va vous former votre hexagone. Donc l'hexagone a des côtés de 10 cm et des rayons de 10 cm. Chaque triangle est isocèle. Donc le premier, le grand, a pour côté 10 cm. Le second à tracer a pour côté 9 cm. Le plus petit a pour côté 7 cm. Donc je vous conseille de les faire sur du papier épais. Moi, j'ai utilisé le même papier que je vais utiliser pour la structure de celui-ci, c'est-à-dire du papier Bristol. Donc, c'est suffisant pour ce que je veux faire. Vous pouvez également utiliser un cardstock épais ou bien encore les papiers que vous trouvez dans les blocs Action craft noir et blanc, les plus épais. Donc, une fois les gabarits tracés et découpés, vous allez reporter 3 fois le gabarit 1, le plus grand, donc en 3 fois. Une fois le gabarit 2 et 3 fois le gabarit 3. Sur chacun des hexagones que vous avez redécoupés, vous allez marquer les diagonales au crayon de papier. Puis en partant du centre, vous allez faire un repère à 2 cm sur chaque rayon.
donc 2 cm par rapport au centre. On va tracer par rapport à nos petits repères. Donc, ça nous fait un petit hexagone de 2 cm de côté, au centre de notre figure. J'ai l'impression d'être prof de maths là. Ça nous fait réviser la géométrie. Voilà. Sur chacun des rayons, on va faire également un repère à 5 mm des angles. On va pouvoir gommer la petite partie restante là de 5 mm. On en profite pour gommer les traits de coupe éventuels qui seraient restés au moment du traçage. Donc voilà, vous faites ça sur tous les hexagones, y compris le moyen et les plus petits. Toujours à 2 cm du centre et moins 5 mm sur les angles. Donc ensuite, si vous avez envie de faire la version lumineuse, vous allez découper le centre, le petit hexagone central de toutes les figures, sauf une des plus petites. Si vous avez envie de faire la version qui n'est pas lumineuse, vous allez de même découper le centre de toutes les figures, sauf cette fois-ci une petite et une grande. Donc récapitulatif, à cette étape, pour la version lumineuse, vous devez avoir un hexagone, un petit hexagone, comme celui-ci, 2 avec le centre découpé, un moyen avec le centre découpé, puis 3 grands avec le centre découpé. Pour la version non lumineuse, l'un des 3 n'aura pas besoin d'avoir le centre découpé. Une fois qu'on a fini la partie pour les hexagones, on va venir créer ce que je vais appeler des intercalaires sur lesquels vont reposer les différents étages et entre lesquels viendront s'insérer nos boîtes. Il vous faut 12 rectangles de 4 cm par 7,5 cm. Pour chacun de ces rectangles, vous allez venir marquer un pli. En le prenant de façon horizontale, vous allez venir marquer un pli à 1 cm du bord droit et du bord gauche. Ensuite, vous découpez des petits biais comme ceci. Vous n'avez plus ensuite qu'à les plier. Pour obtenir ces petites bandes en forme de U qui donc vont venir s'installer le long des repères qu'on a tracés sur les grands hexagones, comme ceci. Donc, elles nous servent de support
pour le prochain étage et de séparation entre chaque boîte. Donc ça, il vous en faut 12. Il vous faut ensuite 6 rectangles de 6 cm par 6,5 cm. Dans le sens vertical, les 6 cm vers la règle là et les 6,5 cm en hauteur, on va venir marquer un pli comme pour l'autre à 1 cm de chaque côté. Et découper des biais. Comme ceci. Donc ça, il vous en faut 6. Enfin, il vous faut 6 rectangles de 4 par 4,5. Et de la même façon, sur le côté des 4 cm, on va venir faire de chaque côté un trait de pli. On découpe des biais. Et on obtient nos petits séparateurs. Il va vous falloir également une bande de 13 cm par 15 sur laquelle vous allez marquer des plis tous les 2 cm pour qu'au final, il vous reste une languette de 1 cm sur laquelle vous allez couper des biais. Comme ceci. Enfin, il va vous falloir 2 bandes de 22 cm par 10,5. Donc, dans le sens horizontal, vous allez marquer un pli à 7 cm, 14 cm, 21 cm. Et il vous reste 1 cm de marge. Dans l'autre sens, vous allez venir marquer un pli à 1 cm. En prenant votre bande avec la marge de 1 cm sur le côté droit et sur le bas, on va venir faire un repère à 3,5 cm. « 10,5 cm et 17,5 cm. Ensuite, en partant de l'angle des rectangles créés par les traits de pli, donc on va marquer là, 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 on marque des points de repère sur les intersections des traits de pli et on vient relier pour créer des triangles comme ceci. Sur chacun des côtés droits des 3 triangles, on va venir créer un trait parallèle, comme ceci, pour créer nos languettes de collage. Donc moi, je focus à peu près à 1 cm. On vient par rapport au trait de pli. Hop, on remonte, on trace comme ceci pour que la languette soit assez fine. Et ici, c'est pareil, on va créer un biais pour que l'angle soit assez fin.
Et on va venir découper cette partie-ci, cette partie-ci, ici, ici, et on garde le petit carré à l'angle ici. Donc comme ceci. On va marquer le pli ici. Et avec mon X-Acto, juste en griffant le papier, le but n'est pas de couper, mais de faire un pli très fin. On vient griffer le papier. Donc comme ceci, n'oubliez pas de gommer les traits. Donc et vous faites la même chose pour la seconde bande. On va maintenant préparer ce qu'il nous faut pour créer la base du calendrier version lumineux. Si vous ne le faites pas lumineux, c'est optionnel. Vous avez vu que sur mon premier calendrier, il n'y a pas cette base. Si vous la faites quand même sans vouloir qu'il soit lumineux, hein, si vous le faites quand même, ça vous créera la case du 25 décembre, par exemple. Si vous voulez le faire lumineux, c'est ici qu'on va venir installer notre système. Pour ça, n'oubliez pas de vous procurer une petite guirlande LED comme celle-ci. Donc, vous pouvez en trouver, moi celle-là vient de chez Action, c'est à pile. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces au rayon Noël qui sont déjà installées et également dans les magasins de bricolage. Mais en ce moment, il y en a à Action. Donc, vous allez avoir besoin de 2 carrés de 21 par 21 cm. Sur chacun des carrés, vous allez venir tracer un trait à 5 cm de l'angle, comme ceci. Donc, vous prenez un repère à 5 cm, et vous tracez le trait. La même chose sur les 2 carrés. Il vous faudra 2 bandes de 21 par 7 cm. Vous allez prendre votre rectangle dans le sens vertical et venir marquer un pli à 1,5 cm de chaque côté pour créer vos 2 languettes. Vous découpez ensuite les biais en faisant attention à ce que ça soit un angle à 45 degrés. Moi, ce que je vous conseille, comme la languette fait 1,5 cm, c'est de mesurer par rapport au coin 1,5 cm et vous êtes sûr que votre angle fait 45 degrés. Donc, on fait ça sur les 4 angles. Par rapport au trait horizontal, au bord horizontal haut, vous allez venir tracer un trait à 5 cm, comme on l'a fait sur les 2 carrés. Ça, vous le faites 2 fois. Pour terminer, il vous faut 2 bandes de 24 cm par 7 cm. Sur chacune d'elles, vous allez venir marquer un pli à 1,5 cm de chaque bord. Vous allez découper des biais à 45 degrés qui vous donne ceci. Pour chacune des 2 bandes. Donc, sur l'une des 2 bandes, vous allez prendre les languettes repliées vers le haut. Et à l'intérieur, par rapport au trait de pli, on va se faire un repère à 6 cm en haut, puis 6,7 cm. La même chose en bas, 6 cm, 6,7 cm. Ça vous donne vos 2 traits verticaux de repère.
Donc l'écart entre les deux est de 0,7 cm. En partant de la ligne de pli du bas, on va mesurer 0,7 cm, puis 1,7 cm sur les deux traits verticaux, ce qui nous permet de tracer ce petit rectangle qui au final fait 0,7 par 1 cm. On va venir ensuite le découper. Donc comme ceci. Sur la deuxième bande, on prend toujours les plis vers le haut, on la retourne, donc on se retrouve avec les plis vers le bas. En partant du coin gauche haut et du coin gauche bas, on va faire un point de repère à 5 cm et 6 cm, donc en haut et en bas, et on trace nos verticales. En partant du bas, on va venir faire un point à 2,5 cm et 3,5 cm sur chacune de nos verticales. Donc 2,5, 3,5. Ce qui nous permet de former un carré de 1 cm de côté qu'on va venir découper également. Comme ceci. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. Il nous reste à préparer notre tiroir. Donc on va s'arrêter là pour cette partie du tuto de notre calendrier carrousel. On a déjà pas mal de travail à faire. Donc c'est la partie un peu contraignante. Bien que les 24 boîtes qui arrivent à découper, tracer et monter seront pas mal non plus. Mais vous verrez qu'au final, vous serez contente du résultat. Dans la prochaine vidéo, justement, je vous montrerai comment réaliser les boîtes. Et on va parler des décorations, des papiers motifs. Enfin, dans la troisième partie, on fera notre montage afin que tout soit prêt pour début décembre. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt!